Shalom peuple de Dieu, shalom à toi qui m'écoute, je te salue et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Glenty Bouka, prédicateur de l'évangile de Christ. Je viens exhorter ce matin, ce soir, cet après-midi, cette nuit, une personne à déclarer la parole de Dieu. Car il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et le thème de mon exhortation, c'est la puissance de la parole déclarée. Vous savez qu'il y a une puissance dans la parole il y a une puissance dans la parole déclarée. La preuve en est, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait ou qui existe n'a été fait sans elle. Donc Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. La Bible dit, il dit une chose, elle arrive. Il ordonne, elle existe. Vous voyez que même dans Genèse, on dit, Dieu dit, et cela arrive. À chaque fois que Dieu disait, lorsque Dieu voulait créer quelque chose, il disait, il déclarait. Il déclarait par sa parole. 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 Donc, je nous encourage à déclarer. Je nous encourage à déclarer la parole. Nous allons lire le livre de Genèse à partir du verset 1. Genèse à partir du verset 1 qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il a dit qu'il vit que la lumière était bonne. Donc nous devons déclarer toujours la parole de Dieu. Lorsque nous passons par des temps compliqués, c'est notre rôle de déclarer la parole de Dieu. Vous savez, l'Éternel m'a dit, il n'agit pas en dehors de sa présence ou en dehors de sa parole. Dieu agit toujours dans sa parole. Voilà pourquoi on dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a vu que l'homme était seul, il va commencer à appeler les animaux, à crier. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc la parole est créatrice. La parole a engendré toutes choses. La parole m'a engendré. Dieu m'a fait par sa parole. Dieu nous a fait par sa parole. Donc, toi, lorsque tu vis, par exemple, des situations compliquées, lorsque nous vivons des situations compliquées, nous avons la capacité de changer, de renverser le cours des choses par la parole de Dieu. Le plus souvent, quand ça arrive, ces choses-là, nous, on déclare les mauvaises choses. Nous, on confesse la réalité. Oui, je suis pauvre. Oui, je n'ai pas l'argent. Oui, je suis là, célibataire. Oui, je n'ai pas une situation stable. Oui, je n'ai pas le travail. Alors que la foi doit m'amener à voir les choses, à amener les choses à l'existence. Dans le livre des Hébreux 11, à partir du verset 1, on dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu va dire: pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Si Dieu, on dit tel il est, tel nous sommes. Si Dieu a la capacité de créer, à la matière créatrice en lui, nous aussi on a cette capacité parce que tel il est, tel nous sommes. S'il crée, nous aussi on peut créer. Donc à partir d'aujourd'hui, ne nous focalisons pas sur la réalité, car une personne a dit nous sommes le résultat de ce que nous confessons. Si tu dis que tu seras malade, tu seras toujours malade. Si tu dis que tu es pauvre, tu seras toujours pauvre. Si tu dis que tu es célibataire, tu seras toujours célibataire. Mais nous n'ignorons pas que nous avons la capacité de créer toutes choses par la parole de Dieu. Dieu agit que dans sa parole.
Dieu agit dans sa parole, il n'agira pas en dehors de sa parole. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de déclarer, proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. La Bible, là, il y a une puissance dans la parole de Dieu déclarée. On dit il y a le réma et le logos. Le logos ici, c'est ça, c'est la parole écrite. Mais le réma ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Donc, je vais seulement marcher sur le logos, mais marcher dans le réma, qui veut dire ceci. La foi est une force qui opère dans l'invisible. Celui qui a la foi ne vivra jamais dans le futur, ne dira jamais je ferai, je serai grand, je serai comme ça, Il dit je suis grand, je suis riche. Il ne le dit pas non, il dit parfois parce que la parole de Dieu le dit. La Bible ne dit pas que nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible ne dit pas que nous serons riches. La Bible dit nous sommes riches car Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, la foi parle au présent. Dieu n'est pas un Dieu du futur. Dieu est un Dieu de maintenant. Il s'est révélé il s'appelle comme à Moïse, comme le Dieu qu'on appelle je suis. Je suis n'agit pas dans le futur, je suis n'agit pas dans le passé, mais il agit dans le présent. C'est maintenant à nous